tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, verset 28, la Bible dit: nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Bien-aimé, l'Éternel est merveilleux. L'Éternel est bon, l'Éternel est merveilleux. Depuis ce matin, j'étais en train de réfléchir sur le bienfait de l'Éternel. Si vous allez sur mon profil Facebook, j'ai même mis une publication concernant le bienfait de l'Éternel. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens oublient les bienfaits de l'Éternel. Aujourd'hui, beaucoup de gens pleurent lorsqu'il fait quelque chose et que ça ne marche pas. Directement, c'est le désespoir. Directement, les gens pleurent. Et les gens, c'est comme si, quelque part, nous avons perdu la foi. C'est comme si, quelque part, nous avons perdu confiance envers notre Dieu. Parce que beaucoup sont en train de pleurer ces derniers temps. Beaucoup sont en train de se lamenter ces derniers temps. Or, nous oublions que notre Dieu est vivant, que notre Dieu est bon, que notre Dieu est puissant, que notre Dieu est capable de tout. Tu peux faire des affaires, peut-être je peux dire, aujourd'hui, et que ça n'a pas marché. Cela ne veut pas dire que si tu refais encore, tu seras toujours dans l'échec. L'échec d'aujourd'hui ne veut pas dire que tous les jours tu seras dans l'échec. Si aujourd'hui tu échoues, réessaye encore. Mais oui, si aujourd'hui ça ne marche pas, tu vends comme moi. Je suis vendeuse. Il y a eu des périodes où il n'y avait pas de vente ces derniers temps. Je ne vendais pas. C'était difficile, c'était compliqué. Je suis allée même voir mon pasteur, lui dire que pasteur, ces derniers temps, je ne vends pas. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Mais bien aimé, le pasteur a prié pour moi. Mais je ne vendais pas. Et moi-même, je continue aussi à prier. Jusqu'à ce que je vis la main de Dieu. L'Éternel a réagi. L'Éternel s'est manifesté. Quand mon pasteur a prié pour moi, il m'a dit: ne crains rien. Tu vas voir combien Dieu va se manifester, combien Dieu va agir. Mais j'étais dans le désespoir. Mais combien parmi nous aussi aujourd'hui, ils sont dans le désespoir? Or, la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ne crois pas que si aujourd'hui ça ne marche pas, ça ne va pas marcher tout le temps. Mais non, tu es juste en train de passer un moment difficile. Tu es juste en train de passer une souffrance passagère. Mais tu veux le prendre comme si ça va rester toute la vie. Non, essaye de reculer. Essaye de voir dans le passé. Essaye d'aller va dans ton passé. Va voir le bienfait de l'Éternel. Va voir combien Dieu s'est manifesté dans ta vie, dans ton foyer, dans ta famille, dans ton couple. Le désespoir qui est aujourd'hui dans ton cœur, le désespoir qui est aujourd'hui dans ton intérieur, c'est toi-même qui l'as mis. Tu as laissé la place au doute. Tu as laissé la place au négatif. Tu as laissé la place. Tu es en train de regretter. Tu as laissé la place au regret. Et bien aimé, tout ça là, c'est toi-même qui es en train de te mettre dans des soucis. Mais toi-même aussi, tu peux changer des choses. Oh oui, tu peux changer beaucoup de choses dans ta vie. Vous savez, il y a une chanson qui dit, si tu vois beaucoup de malheurs, beaucoup de difficultés dans ta vie, essaye de compter les bienfaits de l'Éternel qu'il a déjà opéré dans ta vie. Et c'est là que tu verras la gloire de Dieu. Essaye de voir un peu dans ta vie. Essaye de vérifier un peu. Est-ce qu'il n'y a pas eu de bienfaits de l'Éternel? Est-ce qu'il n'y a pas eu de miracle? Est-ce qu'il n'y a pas eu l'intervention de Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas eu la main de Dieu à une période de ta vie? Mais bien aimé, regarde pas seulement aujourd'hui. Recule un peu. Recule un peu. Va voir. Dans les années passées, va voir les mois passés, va voir, bien-aimé. Combien de fois tu as crié vers l'Éternel, tu as invoqué l'Éternel, il est descendu, il s'est manifesté. Et tu crois que ce Dieu-là a changé? Dieu n'a pas changé. Il est resté le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous savez, un jour, moi et mon mari, on avait envie de se retrouver ensemble parce qu'on était séparés. Moi, j'étais au foyer, je suis venue en premier.
j'étais au foyer et quand lui, il est venu, il ne pouvait pas venir là où moi, j'étais au foyer et il était quelque part d'autre. Et en ce moment-là, c'était difficile pour nous. Pour un couple, vous vous êtes retrouvés, votre mari était resté en Afrique et il est venu, vous êtes retrouvés, mais vous êtes toujours séparés au fait. Moi, j'étais au foyer avec les enfants et lui, il était quelque part d'autre. Et on avait vraiment envie de se retrouver ensemble, de vivre en famille. On priait même pour ça, on priait que le Seigneur puisse nous visiter. Et au foyer, j'avais déjà reçu les papiers. Je n'étais pas sans papier, j'avais déjà mes papiers quand mon mari était... Bon, avant que mon mari arrive, j'étais sans papier. Quand il était arrivé, quelques temps après, j'ai reçu les papiers. Donc, j'avais les moyens de trouver une maison. Et on avait fait la demande dans une association. Et on attendait la réponse. Et l'association nous a appelés. Il nous a dit, oh, il y a une maison à Villeurbanne pour vous. Vous allez visiter la maison. Quelques temps après, ils nous disent que, oh non, on a donné la maison à quelqu'un d'autre. Et vous, vous allez attendre encore un peu, on va trouver une pour vous. Et moi et mon mari, on était découragés, on était en colère. Pourquoi? Il fallait pas. Et on était là, on n'a même pas eu le temps de prier, hein, parce qu'on a prié, demandé à Dieu de donner une maison. Et après, lorsque ça n'a pas marché, on n'a même pas eu le temps de prier. Oh, la Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous sommes allés voir un monsieur qui, lui, il faisait louer des maisons en privé, en fait. Et j'avais montré mes fiches de paie. À ce moment-là, mon mari était encore sans papier. J'ai montré mes fiches de paie. Il a dit non, c'est pas beaucoup. Il faut qu'on fait d'autres fiches de paie et on va mettre que vous gagnez beaucoup d'argent. Bien aimé. À ce moment-là, tellement j'avais envie d'être avec mon mari, tellement j'avais envie de quitter le foyer. Dans ce foyer où j'habitais, mon mari n'avait pas droit d'entrer à l'intérieur, seulement à l'extérieur, à la porte. Et moi, j'étais là, oh là là, il faut que je quitte le foyer. Ils m'ont proposé de faire d'autres fiches de paie. Et moi, j'étais là, faites-les, je n'ai pas de choix. J'étais là vraiment, j'ai oublié Dieu, quoi. J'ai oublié Dieu. Je suis allé payer même pour les dossiers. Qu'ils fassent un dossier, qu'ils fassent des choses comme ça, que ça marche. Eh, mes bien-aimés, laisse tomber. Laissez tomber, laissez tomber. Quand j'ai payé, 3 jours après, l'association nous appelle. L'association nous appelle. Ils nous disent qu'il y a une autre maison. Nous avons trouvé un autre appartement. Nous avons trouvé un autre appartement. Venez, vous allez visiter l'appartement. L'autre appartement, c'était 70 mètres carrés. Et celle qu'ils ont trouvée pour nous, 120 mètres carrés. Une grande salon. Oh mon Dieu. Nous sommes allés. Dès qu'on est entré à la porte, moi et mon mari, nous avons dit oui, on est d'accord. Parce qu'on a vu le salon, comment il était grand. Il était bel l'appartement. C'était là où il y avait le métro, il y avait des bus, il y avait tout à Mermoz. Derrière la galerie Lafayette. Mes bien-aimés. Non. Nous avons toujours tendance à voir comme si que Dieu nous a laissés. Comme si que Dieu nous a abandonnés. Comme si que Dieu nous a refusés. Mais non. Dieu ne nous refuse rien. Parce qu'il a tout créé pour nous. Il a tout fait pour nous. Il a tout préparé pour nous. C'est juste le temps que Dieu prend son temps pour réaliser de bonnes choses. Dieu prend son temps pour nous donner le meilleur. Ce qu'on allait prendre là, qu'on avait raté, c'était un appartement ancien à Villeurbanne. Mais ce que ils nous ont proposé par après, c'était un bel appartement bien propre. C'était vraiment 1000 fois mieux que celle-là qu'on nous avait refusée. Mais nous avons perdu patience. Nous avons cru que Dieu nous a abandonnés. Nous avons cru que Dieu nous a lâchés. Nous avons cru que Dieu était incapable de nous donner l'appartement qu'on était en train de chercher. Mais bien aimé, combien de fois tu as cru que Dieu t'a lâché? Combien de fois tu as cru que Dieu a refusé de te donner? Combien de fois nous manquons la patience? Combien de fois nous oublions le bienfait de l'Éternel? Combien de fois nous pleurons? Combien de fois nous nous lamentons? Tu te lamentes, tu crois que Dieu est incapable de réaliser ce que tu demandes. Mais non, tu te trompes, bien-aimé. Tu te trompes, bien-aimé. Vous savez, la Bible dit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel ôta l'angoisse
du milieu d'eux. Et l'Éternel envoya sa parole et sa parole les guérit. Nous avons toujours tendance à mettre la peur devant, le doute, l'angoisse. Toutes ces choses-là nous empêchent de voir la main de Dieu, nous empêchent de reconnaître que notre Dieu est le Tout-Puissant et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Arrêtons de mettre les doutes, bien-aimés. Faisons confiance à notre Dieu. Il faut que tous ceux qui viennent à lui croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand tu viens en Dieu, quand tu viens avec ton problème, fais confiance à ce Dieu-là. Fais confiance à Dieu parce que c'est lui le seul capable de résoudre ton problème. C'est lui le seul capable d'intervenir dans ta situation difficile, compliquée. Le seul capable d'intervenir et de changer la situation. C'est seulement c'est Jésus-là qu'aujourd'hui tu essayes d'oublier. Lui qui est mort sur la croix pour toi. Il s'est chargé de tes problèmes, de tes soucis, de tes maladies. Et aujourd'hui tu as des problèmes, des soucis, tu commences à pleurer. Mais non! Mais non, ne pleure pas, invoque-le. Oh, la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Mais combien de fois nous sommes perturbés? Nous oublions que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Aujourd'hui, ça n'a pas marché. Mais sache-le bien, bien aimé. Continue dans la prière. Continue d'invoquer ton Dieu. Continue de prier par le nom de Jésus. Et tout va changer. Et la solution va se manifester et la réponse va se manifester et des grandes choses vont se produire. Des grandes choses qui ont été produites dans le passé dans ta vie. Ce n'est pas encore fini. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Sache-le bien que même si ça n'a pas marché aujourd'hui, demain les choses vont changer. Fais confiance à Dieu. Tu ne seras jamais déçu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.